Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses d'une chaîne YouTube grâce à un logiciel et une fonctionnalité de ce logiciel. Ce logiciel, c'est vidIQ, donc c'est un logiciel que j'ai trouvé qui est vraiment pas mal, qui est accessible en ligne. Vous pouvez vous y connecter facilement avec un compte Google. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici, hein, j'ai connecté la chaîne Laboli directement. Qu'est-ce que va permettre ce logiciel? Il va permettre en fait de récupérer tout l'historique d'une chaîne YouTube et de l'analyser, de mettre des notes en fait sur les titres et sur les miniatures, des vidéos de cette chaîne YouTube. Et donc c'est ce qui est permis, donc ce que vous voyez ici à l'écran. C'est-à-dire que même en gratuit là, il vous analyse les 3 dernières vidéos publiées sur la chaîne. Et donc on a du top et on a du flop. Donc le top, vous le voyez, il est là. On a des notes qui sont en vert et le flop, il est ici. On a une note qui est en rouge. Donc je vous explique. Ça, c'est la dernière vidéo que j'ai publiée. C'est une vidéo qui a un logo et en fait, j'aime bien cette vidéo-là parce que j'indique moi ce que je vois dans ce logo-là. Et donc je l'ai mis en miniature. Donc c'est quelque chose qui s'intéresse vraiment, à un sujet très particulier de l'automatisation et des IA. Donc ça parle pas à tout le monde, c'est pas mainstream. Et donc du coup, la vignette ici, elle est jugée, très, très pauvre par, l'outil, par vidIQ. On va regarder, on va ouvrir. Donc il met un 19/100. Donc en gros, il dit, qu'il y a pas de déclencheur émotionnel. Les éléments visuels sont finalement assez pauvres et il faudrait donc améliorer tout ça pour avoir un taux de clic ou une miniature qui amène un taux de clic plus important. Donc le seul truc cool qu'il identifie, c'est que la résolution et le ratio, donc le format de la miniature sont bons. Donc en gros, et tout le reste, c'est bof quoi. Ça nécessite, et c'est même pas good, ça nécessite d'être amélioré. Et donc ici, à chaque fois, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez avoir du détail, hein. Alors le détail est en anglais, même si l'interface, il y a beaucoup de choses qui est en français, le détail et les conseils sont en anglais. Il faut connaître un petit peu ou faut récupérer ça pour le mettre dans un traducteur, si vous maîtrisez pas l'anglais. Voilà, donc ça c'était la partie vignette. La partie titre, donc là on a une note qui est un peu meilleure. Mais en gros, pour avoir des notes encore meilleures, ce qu'il conseille, c'est de passer, sur des titres assez courts, hein. Et donc là, donc en termes d'évaluation, on a des choses qui sont notées good, donc c'est pas need improvement, mais good, voilà, c'est pas, non plus, top top, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la vidéo, on va dire, pour, le retour d'analyse, de ce coach IA. Retour d'analyse, sur, un flop, on va dire, hein. Et là, ici, on va passer au retour d'analyse sur le top. Et alors je vais ouvrir ça. Donc là, le titre, on voit qu'il est à 84/100 et donc on a pas mal de coches vertes. Donc il juge dans les retours, qu'il y a des éléments donc qui intriguent. Hem, donc ça, c'est vraiment bien le détail qu'il met ici parce que on voit qu'il comprend bien en fait le titre. Donc ici, the title teases a hidden treasure of valuable resources. Donc en gros là, il dit que oui, dans le titre qui est indiqué, on parle de trésors cachés qui attisent l'intérêt du lecteur, enfin du futur spectateur. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Il y a une promesse dans le titre. Ok, ok, promesse dans le titre. Donc il y a du déclencheur émotionnel dans le titre, parce qu'on attise la curiosité et le désir, de savoir, qu'est-ce que c'est que ce secret. OK, donc ça c'est voilà, ça vous donne un petit peu une idée, de du retour d'analyse que peut vous faire l'outil sur
des titres de vidéos YouTube. Ici, on voit que d'autres titres qui sont suggérés par le coach IA sortent des notes qui sont plus basses. Voilà, donc ça, c'est bien quoi. Ça conforte notre titre pour cette vidéo-là. Et si on regarde sur les vignettes, donc là on a quelque chose qui est à 91. Donc ça c'est une idée de vignette que j'avais eue et que j'ai réalisé avec le chapeau. Franchement, en 2 minutes, j'avais fait la vignette, donc je suis assez content de celle-ci. Et donc là, pareil, donc il fait des retours, donc great sur les déclencheurs émotionnels, l'harmonie visuelle, les éléments qui captent le regard, la couleur et le contraste, la résolution et le ratio. Donc il note quand même des choses qui pourraient être améliorées. Imagery of gold, but it fails to clearly connect the visual element to the software automation team. OK, donc c'est fort, hein, parce qu'il arrive quand même à capter que, je parle d'une, automatisation software et il dit: «Ouais, il y a quand même un petit peu le grand écart entre les 2 là, hein, qui est fait». Après c'est de la métaphore, hein, une mine d'or. OK, mais c'est intéressant de voir à quel point l'IA de vidIQ sur l'optimisation de miniatures et de titres peut aller quand même, loin dans le détail. Donc voilà, donc ça c'était la partie donc analyse de titres, analyse de vignettes, les tops, les flops, les recommandations. Hem, Juste une dernière chose qui est intéressante, dans cet onglet, c'est la partie aperçu. Ce qui va être vraiment intéressant ici, c'est que en fait, ça vous donne donc un aperçu de comment va sortir, la vidéo en termes de miniatures, de titres et d'informations de chaîne. Comment ça va sortir au milieu des autres vidéos. En fait, pour vous dire, bah, est-ce que ça me donnerait envie de cliquer si je la voyais au milieu de plusieurs autres vidéos. Donc là, ça va être comment ça sort sur la home page. Là, ça va être comment ça sort dans les résultats de recherche. Là, ça va être comment ça sort sur quand je scroll sur un smartphone. Ah oui, il faut remonter. Et là, ça va être comment ça sort en termes juste d'image. Alors, je sais pas trop dans quel cadre vous avez ça sur YouTube, juste les images. Mais voilà, mais ça permet de se voilà, de se positionner par rapport aux autres et de voir quel est l'aperçu. Donc je trouve ça assez intéressant. C'était un tour donc assez rapide, de cette fonctionnalité de vidIQ. Il y a plein d'autres choses à découvrir en fait, dans ces menus-là. Notamment sur, tout ce qui va être l'aspect mots-clés, référencement par mots-clés. Donc c'est un outil qui va pouvoir beaucoup vous aider sur toute cette partie-là. Ça va vous aider aussi sur la création de miniatures et sur, la génération de scripts. Donc il y a pas mal de choses, qui sont apportées par l'IA dans cet outil-là et qui sont apportées par, toute l'expertise, sur le traitement des vidéos YouTube. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Il y a le lien en description pour un accès, gratuit comme d'habitude, où vous allez déjà pouvoir avoir, des retours sur vos dernières vidéos publiées. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à la prochaine. Salut!